Édition spéciale du jeudi 6 janvier 2022. Mesdames et messieurs, de chers téléspectateurs de Catholique TV Gabon, bonsoir et bienvenue en cette édition spéciale. Libreville, cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, accueille la dépouille de Monsieur l'abbé Hervé Zendong. Pour ceux qui croient en la résurrection, la vie n'est pas détruite. Rappelé vers la maison du Père le mardi 21 décembre 2021 dernier, à l'Institut de cancérologie de Libreville, la dépouille mortelle de M. l'abbé Hervé Zendong Beyem a été accueillie en milieu d'après-midi hier, mercredi 5 janvier 2022, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, dans la dignité et le recueillement. En effet, Son Excellence Monseigneur Basile Vengon, archevêque émérite de Libreville, a présidé ce rite d'accueil de la dépouille mortelle de M. l'abbé Hervé Zendong Beyem, aux côtés de Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, qui tenait chapelle dans sa cathédrale. De nombreux confrères, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, fidèles chrétiens, parents, amis et connaissances, sont venus nombreux rendre un dernier hommage à ce jeune prêtre gabonais, rappelé prématurément vers la maison du Père en la 6e année de son ministère sacerdotal. Dans son homélie de circonstance, l'archevêque émérite de Libreville, Monseigneur Basile Vengon, a invité l'assistance à avoir un regard de foi et d'espérance dans l'esprit des textes choisis. En effet, la tradition millénaire de la foi catholique professe l'espérance de la résurrection dans le Christ. Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure dans les cieux. Le départ de l'abbé Hervé nous laisse plusieurs messages. Un message de paix, un message de vie, un message de lumière, car sa mission, comme celle de tous les ouvriers à la vigne du Seigneur, a consisté à annoncer Jésus et son évangile et à susciter des communautés où la foi est vécue, approfondie et célébrée. Cette mission est le prolongement de la mission même du Christ. Et malgré les vicissitudes de la vie et le mystère sacerdotal, le Seigneur s'est invité ses disciples à l'écart pour qu'ils se reposent un peu. Si notre cœur nous accuse, nous
Dit l'apôtre Saint Jean, Dieu est plus grand que notre cœur. En dépit des ombres et des lumières de l'existence présente, la communauté chrétienne de Libreville et du Gabon en général s'est réunie ces jours pour célébrer l'Eucharistie afin de rendre grâce à Dieu pour l'existence de l'abbé Hervé, pour ce que l'abbé Hervé a reçu, a donné, qui a été pour chacun d'entre nous. Son Excellence, Monseigneur Basile Vengon, a terminé son homélie sur ces mots. Monsieur l'abbé Hervé, nous t'aimons, repose en paix. Qui est l'abbé Hervé Zendong? Monsieur l'abbé Hervé Zendong de Yem est né le 17 juin 1978 à Font et Sandon, à Bitam, Gabon. De 2007 à 2010, il fait ses études philosophiques au Grand Séminaire international Daniel Brottier de Libreville. De 2010 à 2014, ses études théologiques au Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville. Pour le compte de l'archidiocèse de Libreville. Il est ordonné diacre le 15 août 2014, puis prêtre le 15 août 2015 à Libreville, des mains de son Excellence Monseigneur Basile Vengon, alors archevêque métropolitain de Libreville. De 2014 à 2016, il est envoyé en mission d'études à l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé, où il obtient un master en philosophie de l'éducation. De 2016 à 2018, il servira comme chancelier de l'archidiocèse de Libreville, tour à tour, vicaire à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de Libreville, au PK9, et à la paroisse Saint-André des Forts-Quartiers. Pour le compte de l'année pastorale 2019-2020, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Michel de Joly. L'année pastorale suivante, 2020-2021, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Itaba, archevêque métropolitain de Libreville, le nomme curé de cette même paroisse. Dans la dignité et le recueillement, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a présidé ce jour, jeudi 6 janvier 2022, à 9h, la messe d'enterrement de M. l'abbé Hervé Zendong en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie de Libreville. Une célébration empreinte de vive émotion et de vibrants souvenirs, des hommages édifiants. Pour cet humble serviteur de l'amour de Dieu, pour l'humanité, selon les mots du métropolitain de Libreville, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville a refusé du monde. En effet, chaque fidèle chrétien venu
des 4 coins de notre archidiocèse de Libreville, des confrères, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, parents, amis et connaissances ont tenu à exprimer aux serviteurs de Dieu leur soutien et leur proximité dans la foi en la résurrection. Au terme de cette célébration, M. l'abbé Hervé Zendong a été inhumé au petit séminaire Saint-Jean de Libreville dans la stricte intimité familiale et ecclésiale. Que son âme repose en paix. Sur une autre note d'espérance, la chapelle de la maison Liberman, tout en face du petit séminaire Saint-Jean de Libreville, a prêté son cadre. Ce même jeudi 6 janvier 2022, à l'annonce d'une bonne nouvelle pour le vicariat apostolique de Maputo, en particulier pour l'Église au Gabon en général, avec la publication de la nomination du nouvel évêque de Maputo. En effet, le Saint-Père, le pape François, a accepté la démission du gouvernement pastoral du vicariat apostolique de Maputo, présenté par son Excellence Monseigneur Joseph Laurent Corbeur de la Fondation des Pères du Saint-Esprit. En même temps, Sa Sainteté, le pape François a nommé le Père Séverin Diengui Monganza de la Fondation des Pères du Saint-Esprit comme évêque du vicariat apostolique de Maputo, jusqu'à présent supérieur provincial de la province du Gabon et de Guinée équatoriale. Nous reviendrons sur la présentation de cet homme de Dieu, prêtre de la Fondation des Pères du Saint-Esprit, lors de nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin notre journée du jeudi 6 janvier 2022. Que la paix du Seigneur repose en chacun d'entre nous. En marche vers les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.